23, soyez tous les bienvenus sur RMC et sur RMC Story. Place à l'économie tout de suite. Le chiffre d'affaires. Avec Guillaume Paul et ce nouveau bouclier tarifaire qui va entrer en vigueur sur l'électricité et le gaz, un peu moins protecteur que celui qu'on a connu cette année. À quoi on doit s'attendre ? Il faut s'attendre à ce que ça bouge dès le 1er janvier. Alors là, c'est les tarifs du gaz qui vont augmenter de 15%. Rappelez-vous, ils n'ont pas bougé depuis plus d'un an, depuis le 1er novembre 2021. Sans le bouclier actuel, rappelle le gouvernement, ça n'aurait pas été 0%, ça aurait été plus 122%, donc ça aurait plus que doublé. Donc là, ce sera seulement une hausse de 15%. Ça va se traduire, nous dit le site servicepublic.fr, par un surcoût moyen de 25 € par mois. C'est pas rien. Même le site vous dit que sans ce bouclier, ça n'aurait pas été 25, ça aurait été 200 € de plus par mois. Alors ça, c'est pour le gaz. Oui. Pour l'électricité, la hausse, ce sera un peu plus tard. Là, ça sera pour le 1er février, hausse de 15%, pareil. Ça va faire un surcoût moyen de 20 € par mois. Mais pareil, sans ce bouclier, ça aurait été 180 € par mois. Alors vous allez me dire, on aurait bien voulu bénéficier d'un peu plus de nos réacteurs nucléaires pour se chauffer à moindre frais. Mais vu l'état dans lequel ils sont, il a fallu aller chercher l'électricité à l'étranger à des tarifs beaucoup plus élevés, malheureusement. Voilà, donc un moindre mal, des hausses limitées à 15%. Ça, c'est le nouveau bouclier. Mais on va quand même tous être pénalisés, et surtout les ménages les plus modestes. C'est un moindre mal, mais ça va effectivement toucher beaucoup de ménages. Il faut savoir que le poste énergie pour le logement, c'est 15% du budget des ménages. Et c'est un budget qui est attaqué, vous savez, d'autre part par la hausse des prix de l'alimentation, du carburant, des transports, des primes d'assurance. Toutes ces dépenses contraintes qui augmentent tout en même temps, alors que les salaires, on le sait, ne rattrapent pas l'inflation, ce qui pousse de plus en plus de ménages à faire des choix douloureux, comme celui de choisir entre manger ou se chauffer. Malheureusement, on en est là aujourd'hui. L'énergie et la voiture qui va coûter aussi de plus en plus cher. On en parlera avec mon invité juste après le journal de 7h30 à 7h40. Merci Guillaume Paul.